Voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nous allons créer la pièce qui va permettre de lier les trois pièces ensemble. Je veux parler de la pièce qui est ici en plexiglas. Voilà, donc c'est cette pièce-là que nous allons réaliser. Alors cette pièce-là, on se rend compte que, en fait, pour pouvoir être assemblée avec ces pièces, eh bien, elle va comporter ce qu'on appelle une rainure. Donc c'est ce que l'on va faire. Première des choses, on va demander, on va faire un enlèvement de matière qui va nous permettre de glisser notre pièce. Je sélectionne cette face. Je demande l'ouverture d'une esquisse. L'esquisse numéro 10, vous voyez, elle a été créée. Donc ici, il y a quelque chose qui a changé. Ça veut dire qu'on a ouvert une esquisse sur la face qui est là. On va pouvoir donc bénéficier des outils de dessin pour pouvoir dessiner le contour qui sera de matière qui sera à enlever. L'esquisse numéro 10, je la sélectionne avec le clic gauche et je demande un affichage normal A. On va commencer par tracer la ligne de construction qui va me servir d'axe de symétrie. Je clique toujours au même endroit et je vais vers le haut. Voilà, j'enlève cet outil. Alors, donc attention, l'outil je ne l'ai pas enlevé, je l'ai enlevé. Vous voyez, il est enfoncé, il est actif. Je clique à nouveau dessus, voilà, j'ai plus l'outil. Je zoome à l'endroit où je veux créer mon enlèvement de matière. Je vais chercher cette fois-ci l'outil rectangle. Alors, vous voyez que j'ai plusieurs outils rectangles. Donc là, je vais prendre l'outil rectangle par le sommet. Donc, premier clic gauche, je vais donc définir le premier sommet de mon rectangle. Je vais tirer avec ma souris et je vais tracer mon rectangle. Ensuite, je vais chercher mon outil cotation intelligente qui va me permettre de définir des dimensions. Alors, on sait que nos plaques, elles font 3. Alors, attention, vous voyez que là, j'ai sélectionné le point et ce n'est pas le point qu'il faut que je sélectionne. Donc, je reviens, j'annule mon outil, je resélectionne mon outil et je fais bien attention, donc pour ça, je vais zoomer, de ne pas sélectionner le point, mais attention de bien sélectionner la ligne. Vous voyez? Regardez bien le curseur de la souris. On a l'outil cotation et au-dessus une ligne qui nous dit qu'on sélectionne la ligne. Et si je me mets là, vous voyez que le curseur il change. Vous voyez? Donc, le curseur nous renseigne sur ce que l'on sélectionne. Donc moi, ce que je veux sélectionner, c'est bien l'outil ligne. Je viens, je sélectionne, je glisse ma cote vers le haut. J'essaye de centrer ma cote. Voilà, bon là ici, comme la dimension est petite, il ne me permet pas d'aller... Voilà, ok, je peux aller là, soit là. Je vais la mettre ici. Et je vais donc... voilà, donc 3, vous voyez, donc j'ai fait 3 mm. Ensuite, je vais régler la profondeur de ma rainure, je vais mettre 5, on pourrait mettre plus, hein, peu importe. Et ensuite, je vais positionner ma rainure. Mais ma rainure, si vous voulez, je voudrais qu'elle soit, par exemple, alors je vais quand même laisser suffisamment de matière, je vais laisser, par exemple, 10 mm. Voilà, donc cette cote, évidemment, on peut la changer à tout moment, c'est-à-dire que je peux double-cliquer dessus et mettre 8 mm. Vous voyez? Je double-clique à nouveau, je mets 10, entrée, je valide, voilà. L'outil cotation intelligente, je le quitte. Donc je vais avec ma souris au-dessus de l'outil cotation intelligente, je clique avec le gauche et donc je lâche l'outil. Alors, donc ça va nous servir de base pour pouvoir enlever de la matière. C'est-à-dire qu'autour de ce carré, je vais enlever de la matière. Mais avant de faire ça, je vais faire une symétrie. Donc symétrie, toujours pareil. Qu'est-ce que j'ai à symétrie? À symétriser, donc j'ai ceci. Alors ce que je vais faire un rectangle de sélection. Je me positionne ici avec ma souris. Clic gauche. Je tire sur ma souris de manière à faire un rectangle de sélection, ce qui me permettra de tout sélectionner en même temps. Tout est sélectionné. J'active la fenêtre symétrie par rapport à. Avec le scroll de ma souris, je dézoome. Et je sélectionne la partie ligne qui sera mon axe de symétrie. Vous voyez que là, en jaune, on a bien symétrisé ce rectangle. Je valide. Voilà, et je vais me retrouver, vous voyez, avec ces deux rectangles. Donc les deux rectangles sont finis. Maintenant, je vais demander de l'enlèvement de matière. Je vais faire fonction. Alors cette fois-ci, je ne vais pas choisir base bossage extrudé, mais je vais choisir la même chose. Je vais demander un enlèvement de matière extrudée. Donc là, j'ajoute de la matière. Et là, j'enlève de la matière. J'ajoute de la matière perpendiculairement au plan d'esquisse. J'enlève de la matière perpendiculairement au plan d'esquisse. Alors, ici, ce que je vais demander, c'est à travers tout. C'est-à-dire que je voudrais que mon enlèvement de matière,
il soit à travers tout. C'est-à-dire que je veux tout traverser, vous voyez, on a un exemple. Ici, la zone d'action de la fonction, je veux qu'elle agisse sur tous les corps volumiques, c'est-à-dire sur la pièce 1, 2 et 3. Donc je vais sélectionner tous les corps. Et je fais OK. Alors, j'aurais pu très bien faire aussi, dire que je voulais, je sélectionne les corps que je veux, sur lesquels je veux que ma fonction agisse. Autrement dit, je voudrais que ça agisse sur ce corps-là et sur ce corps-là. Voyez ? Si je désélectionne ce corps, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un enlèvement de matière sur ce corps-là et sur ce corps-là. Regardez, je vais le faire. Voilà, donc on a ici la rainure sur cette pièce. On n'a pas la rainure sur cette pièce. Ok, je bouge. Et on a la rainure sur cette pièce. Donc l'enlèvement de matière, il est là. Donc moi, ce que je vais faire, je clique dessus avec le bouton gauche. Je vais éditer la fonction. Et je vais sélectionner le corps du milieu parce que je veux aussi qu'il soit rainuré. Et j'ai donc mes 3 rainures.